Salut mes petits potes, salut mes grands amis, j'espère que ça roule. Toujours cette étude incroyable d'un livre qui s'appelle Un cours miracle, que j'adore. Et donc on va faire, comme d'hab, petite médite, petit préalable, invitation de lecture, commenter, et puis ensuite on se quittera, il y en a un peu pour, je pense 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, prenons le temps de s'accueillir soi-même. Dans la grandeur que nous sommes, la vastitude de notre être. Prenons juste quelques secondes pour sentir que nous ne sommes pas simplement enfermés dans ce corps, mais seulement quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus diffus. Sentons ce corps bien ancré ici et maintenant, dans le sol. Et notre énergie, notre aura, irradiée, encore plus grand, autour de nous. Prenons le temps de sentir que nous sommes déjà la connaissance, que nous savons déjà ce qui est écrit dans ce bouquin. Et je vous invite à chaque inspire à inspirer le sourire de la vie en vous. J'inspire le sourire de la vie en moi. J'expire, j'irradie ce sourire à l'extérieur de moi. J'inspire l'amour de la vie en moi. J'expire, je partage, je développe cette énergie d'amour à l'extérieur de moi. Je m'emplis de vie, de la vie. Je fais circuler, j'offre la vie. Super, on va pouvoir revenir à notre respiration, à cet instant, et ouvrir les yeux quand ça sera bon. Cet instant qu'on dédie, qu'on partage avec la seule intention de se souvenir de qui nous sommes vraiment, même si on ne sait pas ce que ça signifie. Cette invitation, comme toujours, à pas chercher à comprendre, mais plutôt chercher à goûter. Puisque si je cherche à comprendre, ça signifie que j'oublie que je suis la connaissance déjà réalisée. Une invitation à faire pause quand il y a des choses qui sont fantastiques. Et à sélectionner, choisir, voir parmi ce partage les idées qui nous font le plus d'effet. Pour vraiment juste les sélectionner et voir qu'est-ce que ça fait si je les offre à mon existence, si je les offre à ma vie, si je les offre à mon expérience. Et ensuite se laisser inspirer, se laisser enseigner, se laisser convaincre par nos expériences à nous. Est-ce que cette expérience que j'ai faite en chérissant cette idée me procure de la joie, procure des choses incroyables autour de moi, des miracles, des changements perceptifs? Si oui, c'est une idée chouette que je conserve. Donc on ne cherche pas à croire, on cherche à goûter, expérimenter et valider par sa propre expérience. Je vous fais confiance là-dessus. Ok, so, c'est cool, je suis content de faire ce partage, d'être avec vous, on soit ensemble. Donc, Un cours en miracle, chapitre 1,
la signification des miracles. Et nous sommes sur la deuxième partie de la leçon numéro 3, expiation et miracles, où on avait vu ce texte incroyable qu'on avait un peu commenté, sur lequel je vais reprendre. L'erreur ne peut pas réellement menacer la vérité. On avait fait pause sur ça, on s'était dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. L'erreur ne peut pas menacer la vérité. Il n'y a rien à craindre quand nous sommes au contact de la vérité, puisque la vérité est, puisque la vérité ne peut pas être changée. Le mensonge, oui, on peut inventer 36 000 mensonges, mais la vérité reste elle-même, telle qu'elle est. De fait, seule l'erreur est vulnérable. Et ça, on aime ça. Pourquoi ? Parce que les souffrances qu'on peut goûter, qu'on peut expérimenter, viennent qu'on oublie qui nous sommes et qu'on se prend pour ce qui on n'est pas. Ce qui fait qu'en réalité, notre erreur, elle est perceptive. Effectivement, si je me prends pour une grosse merde, alors qu'en fait je suis de la lumière, ça fait mal. Mais l'erreur, là, on nous dit, l'erreur, elle est vulnérable. Ma perception erronée est vulnérable. Parce que quoi ? Parce que quand je la confronte à la vérité, quand je suis honnête et sincère avec mon expérience, avec ce que les bouddhistes appellent la vision profonde, ce que Thich Nhat Hanh appelle la vision profonde, par exemple, le fait de voir qu'en fait nous sommes tous connectés, c'est une vérité qui tient quand on fait la vision profonde, mais croire que je suis séparé des autres, ça ne peut pas tenir quand je choisis de manière honnête d'identifier tout ce qui me connecte aux autres, que ce soit ma nourriture et tout ça. De fait, seule l'erreur est vulnérable. Tu es libre d'établir ton royaume où bon te semble, mais le choix juste est inévitable si tu te souviens de ceci. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit. Donc, tu es à jamais en état de grâce. Pause. La graine est semée, tranquille, ça va pousser. L'expiation défait toutes les erreurs à cet égard, et c'est ainsi qu'elle arrache la source de la peur. Chaque fois que tu le ressens comme une menace, quand la vie, la source, Dieu te rassure, c'est toujours parce que tu défends une loyauté mal placée ou mal dirigée. On le voit quand on a des résistances, quand on vit une expérience qui fait mal. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on tient encore à cette partie de nous qui se prend pour une petite victime, qui doit contrôler l'extérieur, alors qu'en fait la réalité, elle est dans notre lâcher-prise intérieur, dans notre confiance en quoi ? En la source, en la vie, dans la pleine acceptation de ce qui est. Et c'est à ce moment, quand j'accepte pleinement ce qui est, que je fais confiance à la source, que je m'identifie plus à ce petit truc, mais que je m'identifie à la vastitude de qui je suis, de qui nous sommes. Et ça nous intéresse. Quand tu projettes cela sur l'autre, sur les autres, tu les emprisonnes, mais seulement dans la mesure où tu renforces des erreurs qui l'ont déjà fait. Cela les rend vulnérables aux distorsions des autres, puisque leur propre perception d'eux-mêmes est distordue. Le faiseur de miracles ne peut que les bénir, ce qui défait leur distorsion et les libère de la prison. Ça signifie quoi ? Ça signifie, et c'est le livre parle entièrement que de ça, un cours en miracle,
c'est que tout est une histoire de perception, qu'un miracle est un changement de perception, et qu'en fait, on peut, avec notre perception, et je suis en train d'apprendre ça en ce moment de manière assez puissante, si je regarde l'autre comme une victime, je ne lui rends pas service. Parce que je contribue au fait d'oublier qui il est vraiment, à tel point que je vais lui renvoyer une image de ce qu'il n'est pas vraiment, qui fait que lui va encore plus s'emprisonner, qui va vivre une expérience pas chouette. Et surtout, moi-même, en croyant que l'autre, c'est possible qu'il soit une victime, alors je vais croire que si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi, et je vais ouvrir dans mon cœur et dans ma fenêtre perceptive le fait que moi aussi, je peux devenir une victime. Je peux être une victime. Alors qu'être victime, c'est un choix. C'est un choix perceptif. Parce que je peux être dans la même situation, me dire « Putain, c'est la merde !» Qu'est-ce que c'est le miracle que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? Qu'est-ce que j'ai envie de me rappeler? Ou alors, c'est la merde, c'est horrible, c'est de la faute des autres. Quand on voit l'autre comme un créateur, on ouvre en soi le fait que nous sommes aussi potentiellement créateurs, et c'est ça qui nous libère, c'est ça qui nous fait du bien. Tu réagis à ce que tu perçois, et comme tu perçois, ainsi tu conduiras. La règle d'or te demande de faire pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. C'est ce qu'on disait. Cela signifie que les personnes, que la perception des deux doivent être exactes. On doit se rappeler ensemble qu'on est de la lumière, qu'on est des créateurs. Sinon, ça ne marche pas. En ce sens, la voie avec le sens de l'expiation, la fidélité, on verra un peu ça plus tard, le fait qu'on est ensemble, dans le fait de se souvenir de ce que nous sommes, c'est chouette. Tu ne peux pas te conduire de manière appropriée si tu ne perçois pas correctement. Autrement dit, si tu ne perçois pas les autres aussi correctement. Puisque toi et ton prochain êtes membres égaux d'une même famille. Comme tu perçois les deux, ainsi tu feras pour les deux la même chose. C'est à partir de la perception de ta propre sainteté que tu devrais regarder la sainteté des autres. C'est parce que, et c'est ce qu'on a vu au début de ce message, la vidéo précédente, c'est parce que je me rappelle que je suis un fils, un enfant aimable, c'est-à-dire qui mérite d'être aimé, qui mérite pleinement d'être aimé, de la source de la vie de Dieu, et parce que je me souviens que je suis aussi une source d'amour qui peut amourer les autres, que je me souviens de ma propre sainteté, et qu'ainsi je vais pouvoir regarder les autres. Je réalise en moi et j'étends aux autres. Les autres réalisent en eux, ils étendent en moi. Et on se rappelle. Et ça fait une boucle qui nous régale et qui nous fait sortir des perceptions erronées qu'on a choisies, qui nous font mal. Les miracles émanent d'un esprit qui est prêt pour eux. Étant unis, cet esprit va vers tous et chacun, sans même que le faiseur de miracles en ait lui-même conscience. La nature impersonnelle des miracles est due au fait que l'expiation elle-même est une uniscence, toutes les créations à leur créateur. Pause, c'est magnifique, c'est de la poésie là. C'est de la poésie. Pourquoi? Pourquoi je fais pause? Parce qu'il y a une partie de mon esprit qui a fait en mode « Waouh, j'ai rien capté ». Donc là, je fais pause. Pas pour comprendre, pour me rappeler que je le sais déjà.
Je vous invite à vous asseoir dans ça. Ce qui vient d'être dit, je le sais déjà, c'est dans toutes les cellules de mon corps. Et ajuste mon esprit, mon mental, qui a envie de se resensibiliser, de regoûter cette odeur de connaissance, ce souvenir qui va lui ramener comme ça, un peu comme quelqu'un qui sent une bonne odeur, à la vérité de ce que nous sommes. Ah, une fraise. C'est ce que je suis. Étant l'expression de ce que tu es véritablement, le miracle place l'esprit en état de grâce. Alors, l'esprit accueille naturellement l'hôte du dedans et l'étranger du dehors. Quand tu fais entrer l'étranger, il devient ton frère ou ta sœur. C'est merveilleux. On sent, là on ne cherche pas à comprendre, juste on sent le parfum que c'est là. Et on sourit. Il y a de la zikadonf à côté, c'est énorme. C'est le rappel de ce que nous sommes qui vient là. Ok. Que le miracle puisse avoir sur tes frères des effets que tu ne reconnais peut-être pas et ne te concernent pas. Le miracle te bénira toujours toi. Les miracles qu'on ne te demande pas d'accomplir n'ont pas perdu leur valeur. Ce sont toujours des expressions de ton propre état de grâce, mais c'est moi qui devrais contrôler l'aspect actif du miracle parce que j'ai pleinement conscience du plan entier. Autrement dit, les miracles c'est comme les vagues. Et je suis encore allé surfer ce matin, c'était trop bien. Nous ne sommes pas les commanditaires de la vague. Les commanditaires de la vague, c'est la vie, c'est la partie c'est notre esprit, c'est la source. On voit ces miracles arriver, on fait je suis prêt. On le prend, on s'ouvre à qui nous sommes et on kiffe la vague. Mais on n'a pas besoin de contrôler les miracles. C'est pour ça que c'est vraiment, contrairement au chemin pris par le mental, c'est vraiment là une dynamique de s'offrir pour se rappeler, plutôt que de vouloir comme ça et de se tendre. C'est vraiment une dynamique comme le surf, quoi. C'est vraiment ok, je m'offre à la mer, je vois les vagues qui arrivent, celle-là c'est ok, je la prends, et les vagues deviennent nos amis. Et nous prenons de plus en plus conscience que nous sommes capables de surfer sur les miracles. Au plus on s'abandonne à leur puissance et à la confiance qu'on a en nous-mêmes pour les surfer. On voit qu'on est capable et on progresse. Et on va devenir quoi? Des instruments de la paix, c'est-à-dire des faiseurs de miracles constants. C'est le but, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on se rappelle que le temps n'existe pas. On verra ça un peu plus tard ou un peu en avant, comme on l'a dit. Ce sont toujours des expressions de ton propre état de grâce, mais c'est moi qui devrais contrôler l'aspect actif du miracle parce que j'ai pleinement conscience du plan entier. La nature impersonnelle de l'esprit de miracle assure ta grâce, mais je suis seul en position de connaître où ils peuvent être offerts. Les miracles sont sélectifs, seulement en ce sens qu'ils sont dirigés vers ceux qui peuvent les utiliser pour eux-mêmes. Puisque cela rend inévitable qu'ils les étendent à autrui, une solide chaîne d'expiation est soudée. Toutefois, ce caractère sélectif ne tient pas compte de l'immensité du miracle lui-même,
parce que le concept de taille existe sur le plan qui est lui-même irréel. C'est des cataclysmes, ce bouquin. Juste, petite pause, parce que c'est très beau, sur la finesse de ce qui est dit juste avant, avec le fait que le miracle est par nature impersonnel. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il nous appartient tous. Je peux avoir, dans mon expérience du réel, que, ben voilà, je suis en train de m'entraîner à faire du diabolo, je le récupère, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait et que ça m'appartient. Là, ce qu'on nous dit, c'est pas pareil pour le miracle. Le miracle, quand il m'arrive, parce qu'il vient de quoi? De notre unité, parce qu'il vient de notre soleil d'unité, dans lequel nous sommes des rayons, parce qu'il vient de là, il nous rappelle à ce qu'on vient, à notre source, et surtout, il est donc commun à nous tous. C'est pas une expérience personnelle de mon propre côté, c'est une expérience vécue dans ma singularité, mais qui touche et qui concerne tout le monde. Et pareil, pas de dimension de taille, parce qu'effectivement, c'est pas au même niveau que ça se passe, quoi. Puisque le miracle vise à rétablir la conscience de la réalité. Il ne serait pas utile s'il était soumis aux mêmes lois qui gouvernent l'erreur qu'il vise à corriger. Pause. Voyez dans ce dernier partage la loi de l'amour et la loi de la peur. On verra ça plus tard, il y a deux choix. L'amour, la peur. L'amour est basé sur la confiance, la peur est basée sur le doute, et donc au final du final, le besoin de contrôler, parce qu'au final du final, c'est de se prendre pour une petite chose. La confiance, elle est basée sur quoi? Sur la pleine conscience que je suis et que nous sommes entiers les uns avec les autres. Puisque le miracle vise à rétablir la conscience de la réalité, il ne serait pas utile s'il était soumis aux mêmes lois qui gouvernent l'erreur qu'il vise à corriger. Comme on a dit, notre erreur, c'est juste une erreur de perception, qui donc va être rétablie. Si la puissante lumière du miracle ne vient pas de sa propre source, qui vient d'un autre endroit, on ne va pas pouvoir mettre de lumière là. Dans une chambre, dans une maison noire, sans lumière, il faut ouvrir les rideaux pour que la loi de la lumière vienne illuminer cette chambre. Là, c'est un peu pareil. Et ça me fait penser, vous savez, c'est comme quand on est avec une personne avec qui on est en conflit, on s'en sort pas. Si on n'a pas pris soin avec amour du conflit qui se passe en nous, c'est parce qu'on va pouvoir prendre soin du conflit qui se passe en nous, s'éveiller à l'amour que nous sommes, que même si l'autre apparemment est en conflit, on va pouvoir l'embrasser, le chérir. Et c'est à ce moment-là que l'amour triomphe de la peur et de cette apparence d'illusion. Sur ce, c'était Jules Ancyon. Je suis un peu content de cette fin, je trouvais un peu beau, un peu belle. Je vous souhaite une fantastique journée. Ouais. Allez nous faire des câlins et des bisous. À bientôt et prenez soin de vous.